Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous commençons, qui est une nouvelle semaine bien sûr, nous commençons un nouveau thème qui est intitulé le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue et les dons spirituels. Nous répétons le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue et les dons spirituels. De façon générale, c'est un module qui parle beaucoup plus de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et nous allons certainement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 11. Il est écrit: Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mes bien-aimés, en guise d'introduction, nous devons écouter ces paroles de Jean-Baptiste qui sont assez importantes, qui sont très importantes, je dirais même, euh, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que Dieu fait dans nos vies, certainement. Il y a trois types de baptêmes, c'est-à-dire les baptêmes généraux. Nous n'inclurons pas les autres baptêmes secondaires, mais nous parlerons des baptêmes généraux dont la Bible parle. Le premier qui est le baptême d'eau, qui est l'immersion. Déjà, il faudrait que nous sachions que baptiser veut dire immerger, c'est-à-dire c'est mettre dans une substance, mettre dans un liquide ou alors dans un environnement en quelque sorte. Le deuxième qui est le baptême dans le Saint-Esprit, dont la Bible nous parle, qui est le premier baptême de Jésus, n'est-ce pas, le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce dont nous parlerons ici, qui est quelque chose de très important, c'est qui concerne la puissance de Dieu, qui est le baptême de puissance. Pour notre introduction dans l'environnement de puissance avec Dieu, parce que le désir de Dieu est que nous puissions être puissants. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pour que nous puissions fleurir cet environnement de puissance, il faudrait que nous puissions passer par le baptême dans le Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, sois-en sûr, c'est que il y a certaines sphères de puissance de Dieu que tu ne pourras jamais atteindre. Tu as donc besoin de ce baptême de puissance afin d'explorer des nouvelles sphères avec Dieu, des nouvelles sphères dans le baptême dans le Saint-Esprit. Et le troisième est le baptême de feu. Lorsque nous parlons du baptême de feu, il s'agit du baptême de jugement, c'est-à-dire de l'enfer, autrement dit, parce que les gens seront immergés dans l'étang ardent de feu. Il s'agit de cela. Lorsque Jésus-Christ vient, il parle des deux. La première mission de Jésus est de répandre le baptême dans le Saint-Esprit pour communiquer la puissance à ceux qui ont cru en lui. Alors que sa deuxième mission est de punir les pécheurs, ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc voilà les deux missions de Jésus. La première, de répandre son esprit sur toute chair, tel que la parole de Dieu nous disait dans le livre de Joël. Et la deuxième maintenant, c'est d'effectuer le jugement dans le monde entier. Vous vous rendrez compte que lorsque nous parlons de tous ces baptêmes, toutes ces formes de baptême, que ce soit le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême de jugement, on parle de cela dans le sens figuré. Je vais dire dans le sens propre, ce n'est pas dans le sens figuré parce que euh, quand nous voyons le baptême d'eau, n'est-ce pas, c'est l'immersion dans l'eau. Quand nous voyons le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons du baptême de feu, c'est l'immersion dans le feu, c'est-à-dire le baptême de jugement. Voilà les trois formes de baptême de façon générale que nous avons dans le christianisme. Maintenant, il faudrait que nous sachions que l'un des baptêmes les plus importants parmi les trois, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le baptême de puissance et c'est celui qui nous intéresse le plus présentement. C'est vrai, le baptême d'eau est important, très important même d'ailleurs. Mais dans ce contexte, nous parlerons spécifiquement du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons besoin de la puissance afin d'avancer avec Dieu. Dans ta marche chrétienne de tous les jours, il faudrait que tu puisses faire un pas de plus dans la puissance de Dieu, que tu puisses grandir, augmenter en puissance de Dieu, parce que, en fait, dans tous les défis que nous avons au quotidien, plus nous sommes remplis de la puissance de Dieu, plus nous avons de l'influence dans le monde et dans ce que nous faisons. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, tu ne devrais pas vivre cette vie sans atteindre un niveau avec Dieu,
un niveau dans la puissance de Dieu. Mais maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit est spécifique, il n'est pas comme le baptême d'eau, parce que dans le baptême d'eau, aussi, lorsque tu veux, n'est-ce pas, tu peux aller te faire baptiser, mais le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui dépend d'une façon par Dieu et aussi par l'homme. C'est-à-dire, si en fait, même lorsque tu as la volonté, il te faudrait être enseigné, il te faudrait réellement connaître, comprendre des réalités sur le baptême dans le Saint-Esprit afin de bénéficier de celui-ci. C'est pourquoi il faudrait passer assez d'enseignements, il faut passer un bon moment où nous serons édifiés, où nous allons comprendre des réalités du baptême dans le Saint-Esprit avant d'entrer réellement, avant de pouvoir entrer en profondeur. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il est lieu et important que tu puisses savoir que le baptême dans le Saint-Esprit est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Jésus-Christ avait demandé aux disciples de ne même pas aller, c'est-à-dire prêcher l'évangile, de ne pas aller en mission, de ne pas aller au service de Dieu aussi longtemps qu'ils n'auraient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Si Jésus le disait, c'est parce que le Saint-Esprit était tellement important pour eux. Et déjà, il faudrait que nous sachions, les disciples, dans Jean chapitre 20, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit lorsque la Bible dit Jésus souffla sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Mais la réalité, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit était encore dans une certaine dimension qui était la dimension du Saint-Esprit en eux. Mais la dimension du Saint-Esprit sur eux, qui est le baptême dans le Saint-Esprit, dont nous parle Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, n'était pas encore manifeste dans leur vie. C'est pourquoi il leur a dit, ne partez pas encore si vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans une génération où nous nous précipitons tellement pour faire des choses pour Dieu, alors que nous n'avons pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Par exemple, c'est facile pour une personne de commencer à servir à l'église, de commencer à faire ci, à faire ça, sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin que, en fait, le service de Dieu devrait se faire dans la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, pour effectivement faire le service de Dieu, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit, parce que le baptême dans le Saint-Esprit est quelque chose de très important pour le service de Dieu. Mais le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas seulement seul. Il est accompagné du parler, je veux dire, il est accompagné des dons spirituels et dont le parler en langue a une valeur très importante. C'est-à-dire, nous verrons dans ce chapitre non seulement le baptême dans le Saint-Esprit, nous verrons le parler en langue, parce que nous verrons quelle est la richesse du parler en langue dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Je dis, le parler en langue est une chose, est une très grande richesse que nous avons négligée. Et nous verrons aussi les dons spirituels de façon globale, de façon sommaire. Mais je veux dire à une personne que ceci ne sera qu'un extrait de toute une grande panoplie de ce que nous pouvons enseigner. Nous donnerons juste un extrait afin que nous puissions avoir une idée, ce qui nous amènera à la prière individuelle. Oh, je prie pour toi afin que le Seigneur puisse t'illuminer pendant ce module au nom puissant de Jésus-Christ.